Shalom. Ah, vous parlez tous hébreu, c'est bien. Je m'appelle Josué Turnil et je suis le directeur de Juifs pour Jésus. Je suis né dans la terre promise, Abraham, Isaac et Jacob, à New York aux États-Unis. Alors, peut-être c'est drôle, mais la réalité c'est que la plupart d'Israël est à l'extérieur d'Israël. Israël, premièrement, chers amis, est un peuple et aussi la plus grande partie d'Israël en Europe se trouve en France. Mais il y a aussi des Juifs en Suisse, dont une est venue aujourd'hui, ce matin, pour nous accompagner. Vous allez la rencontrer tout à l'heure, une Suisse de Neuchâtel, une Juive de Neuchâtel, et vous allez entendre son histoire. Donc le thème de ce matin, c'est Israël et l'Église, c'est-à-dire le peuple juif et vous. Quel est le lien entre vous et le peuple juif? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient à la lumière des Écritures? Et donc j'aimerais commencer avec un verset de l'un de mes poètes préférés qui a dit ceci: « Ce que nous appelons commencement est souvent la fin. La fin, c'est l'endroit d'où nous partons. » C'est totalement biblique. En Ésaïe, l'Éternel a parlé à travers Ésaïe en disant « J'annonce dès le commencement la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. » Donc, quand il s'agit du Moyen-Orient, quand il s'agit du peuple juif en France ou en Suisse qui souffre de l'antisémitisme, même notre bureau, que vous savez, est cible, mais a été déjà attaqué à plusieurs reprises, et même notre personnel aussi, malgré toutes les circonstances que l'on voit, la situation des Juifs dans le monde, la guerre à Gaza, il nous faut tenir la fin dans la tête. Devoir garder nos yeux fixés sur l'horizon. Et voici ce qui va se passer dans l'avenir. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, rendront un culte à l'Éternel. Ça, c'est l'avenir. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous lisez dans les réseaux sociaux, peu importe l'actualité, c'est ça, l'inéluctable, incontournable fin. N'en doutez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il parle d'une autoroute entre l'Assyrie et l'Égypte. Laissez-moi vous dire que l'Assyrie est l'une des plus anciens, plus vils ennemis d'Israël jusqu'à ce jour. Laissez-moi vous dire que l'Égypte est la nation qui a mis Israël en esclavage pendant 400 ans. Donc les deux pires ennemis de l'Antiquité d'Israël, il y a une autoroute entre la Syrie et l'Égypte. Alors, il faut connaître un peu la géographie. La Syrie, c'est le nord et est. Donc, nord et est, c'est par là. La Syrie. Comment ça, c'est l'ouest? OK, donc nord et ouest, c'est bon? OK, nord et... Bon, essayez de travailler avec moi. Hein. La Syrie, c'est nord et ouest. L'Égypte, c'est sud et est. Vous savez ce qu'il y a entre les deux? Israël. Une autoroute passe entre l'Égypte et la Syrie vers Israël. Qu'est-ce que ça veut dire une autoroute? Une autoroute veut dire pas de frontières. Une autoroute veut dire pas de douane. Une autoroute veut dire libre passage. Commerce veut dire shalom. Comment y arriver? Eh bien, on ne peut pas y arriver sans vous. Romains 11, notre texte majeur d'aujourd'hui. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël?
Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. On va passer au verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiraient tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens que je suis, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Et voici la clé. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? L'apôtre Paul écrit à une église qui ne le connaît pas. Il écrit à cette église parce qu'il veut aller en Espagne. L'apôtre Paul sait que sa mission ne peut pas exister sans l'église. Et ainsi, Juifs pour Jésus, nous ne pouvons pas exister sans vous, sans l'église qui nous soutient, qui prie pour nous, qui nous accompagne, qui nous envoie. Apôtre veut dire, premièrement, envoyé. Et donc, il écrit à cette église et il dit, j'aimerais qu'on puisse être en partenariat ensemble, mais il nous faut qu'on comprenne certaines choses, qu'on soit sur la même longueur d'onde, à la même page. Et bien sûr, il arrive à Israël. Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est la question que l'Église se posait à l'époque. L'Église venait de passer par une division horrible, une division qui ne venait pas de l'intérieur mais de l'extérieur. L'empereur Claude, antisémite qu'il était, a expulsé tous les Juifs de l'Italie, y compris les Juifs dans cette Église à Rome. Et l'Église s'est trouvée loin de ses frères et sœurs, même les fondateurs de cette Église. Et voyant la destruction du temple à venir, voyant les difficultés du monde juif, il se posait la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Peut-être c'est la fin. L'apôtre Paul répond de ses tripes. Loin de là, ça sort de ses tripes. C'est ce que ma mère m'a dit en hébreu, chas vechalila. Ma mère m'a dit ça en hébreu quand je suis tombé amoureuse d'une Danoise en Israël. Elle m'a dit, mon fils, avec toutes les belles filles israéliennes, tu as trouvé la seule goy. Chas vechalila, loin de là, non. L'apôtre Paul répond de ses tripes. Quelle est la preuve par contre? Il dit que je suis israélite. Si Dieu a rejeté son peuple, qu'est-ce que je suis en train de faire moi à vous prêcher l'évangile? Si Dieu a rejeté son peuple, c'est fini. C'est ce que pensait Élie le prophète. Élie le prophète qui se sentait seul, souvent comme les Juifs messianiques peuvent se sentir seuls. Il a oublié les promesses de Dieu envers Israël. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Élie a prié contre Israël. Et Dieu a dit, je n'écouterai pas ta prière, Élie, parce que je me suis réservé 7000 genoux devant Baal. Il a oublié, Élie, peut-être, que le prophète Jérémie avait dit, si la lune, le soleil, les étoiles cessent d'exister, alors seulement je rejetterai Israël de toute ma race, comme race pour tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Donc, dans le pire des cas, Dieu ne rejetterait pas le peuple juif parce qu'il a prêté serment, il a promis. Mais c'est plus que cela, il dit à Élie. C'est beaucoup plus que cela. Je suis à l'œuvre au sein du peuple juif. Non, je n'ai pas rejeté le peuple juif. Il y a 7000 genoux juifs qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. L'Esprit Saint est actif. Et l'apôtre Paul dit, l'Esprit Saint est encore actif pour ramener les Juifs à Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit de même aussi dans le temps présent. De qui parlait-il de même aussi dans le temps présent? De Matthieu, n'est-ce pas? De Pierre, de Jacques, des 12, des 120 dans la chambre haute, des 500 témoins de la résurrection, les 3000 à la prédication de Pentecôte, ce reste des Juifs dont le genou ne fléchissait que devant Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père.
Mais de même aussi dans le temps présent, veut dire depuis l'écriture de cette parole jusqu'à aujourd'hui, dans chaque génération, il y a eu des Juifs touchés par le Saint-Esprit qui revenaient à Jésus. De même aussi dans le temps présent, 2025, à Martigny, vous avez la preuve parce que vous avez 2 Juifs présents dans votre assemblée qui fléchissent le genou devant Jésus, preuve que Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais qu'il est actif par l'Esprit Saint de les ramener au Seigneur. Et après, en verset 6, Paul dit, c'est par grâce. Vous êtes d'accord que c'est par grâce? Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous comprenez ce verset? Ben moi, non. Je ne comprends pas. Après cette introduction sur Israël, pourquoi est-ce qu'il revient sur la grâce? Quel est le rapport? Je ne comprends pas. On apprend tous lors de nos... c'est Michael qui s'occupe des cours de baptême. Si vous suivez les cours de baptême avec Michael, vous allez entendre, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, non pas par les œuvres, n'est-ce pas? C'est les choses qu'on apprend contenues dans le béaba de la foi. Qu'est-ce que ça fait ici dans Romains 11? Eh bien, je crois que l'apôtre Paul est en train de découvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de découvrir? Il faut le comprendre dans la vie de Paul. L'apôtre Paul était jeune, croyant, plein de fougue pour Israël, et le lendemain de sa conversion, il est allé à la synagogue. Et on l'a éjecté de la synagogue. Vous vous rappelez là, à Damas? Et après, si vous lisez le livre des Actes, il est allé de synagogue en synagogue, de communauté juive en communauté juive. C'est écrit, il a essayé de convaincre pendant des heures. Et les gens me disent souvent, c'est bien que Juifs pour Jésus soit là, comme ça vous pouvez parler aux Juifs, vous pouvez leur témoigner mieux. Mais moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi pas Paul? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé Paul? Qui mieux? Il avait le cœur pour le peuple juif. Il a dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Je préfère moi-même être anathème pour mon peuple. Et en plus, il était éloquent et versé dans les écritures hébraïques. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi Paul? Et je crois que dans ce verset, où Paul se répète d'une manière un peu maladroite, on doit admettre, dans ce verset, il est en train de découvrir quelque chose. Ce n'est pas par la connaissance de Paul, ce n'est pas par l'éloquence de Paul, ce n'est pas par l'œuvre de Paul, ou quiconque peut venir à Christ, c'est par la grâce de Dieu. Et dans sa grâce, Dieu n'aime pas choisir les choses fortes ou compétentes. Dieu ne choisit pas la compétence. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les forts. Il choisit les choses folles pour confondre les sages. Et dans sa grande sagesse, dans sa grâce, Dieu a choisi des autres pour toucher le peuple juif. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux Valaisans, afin que les Juifs fussent excités à la jalousie. Vous comprenez ce verset? Eh bien, moi, non. Vous savez ce que c'est que la jalousie? Qui a des enfants ici? Vous savez ce que c'est que la jalousie, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer. Souvent, en tant que missionnaire, je n'avais pas beaucoup de moyens pour prendre de grandes vacances. Donc, il y avait une famille à Fribourg qui nous accueillait souvent. Et on faisait le trajet de Paris jusqu'à Fribourg, 7 heures de route ou quelque chose comme ça. Et le pire, c'était la montagne, la traversée, vomissements et tout le reste, comme vous savez. Mais pendant les 7 heures, il y avait un enfant de mes 3 enfants qui avait un jouet. Et les 2 autres voulaient ce jouet. Et les 2 autres ont décidé de rendre la vie amère à tous les passagers de la voiture jusqu'à ce qu'ils aient ce jouet. C'est ça la jalousie, mes frères et sœurs. Et les parents sont d'accord, amen? Ça veut dire ici que vous, les Valaisans, qui croyez en Jésus, ont quelque chose qui va donner envie aux Juifs de ces tripes. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Nous avons Einstein. Quand même. Nous avons une très bonne armée. Nous avons Spielberg. Nous avons Patrick Bruel, bon sang. Qu'est-ce que vous avez qui peut nous donner envie? N'importe quoi. Eh bien, il y a
un ami, Ruben, juif, qui se souvient la première fois qu'un non-juif lui a témoigné de sa foi. Il lui a posé la question, « Pourquoi est-ce que tu es toujours si content, toujours si souriant, toujours heureux ?» Et Ruben lui a répondu, « Parce que ton Messie vit dans mon cœur. » Et Ruben a répondu, « Mais qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur, mon Messie ?» Il a été rendu jaloux. Ma femme est aussi juive. Elle se souvient la première fois qu'elle a rencontré une chrétienne au lycée. Et ma femme vient d'une famille aisée. Et cette fille était fille du pasteur, assez humble, de moyens. Et elle voulait toujours passer du temps chez son ami. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle se souvient avoir pensé ceci. « Je veux ça pour ma famille. » Elle ne savait même pas ce que c'est, le ça. Mais aujourd'hui, elle le sait. C'était la paix dans la maison, l'amour et le respect les uns pour les autres, le trésor de la parole de Dieu qu'il chérissait. Tout cela l'a rendu jaloux et elle a demandé la prière. Jaloux parce que vous avez une relation personnelle avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Laissez-moi vous partager deux choses pas du tout connues dans le monde. C'est que 92% de Juifs croyant en Jésus sont devenus croyants en Jésus grâce à un témoignage d'un ami chrétien non juif. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Je vais vous donner un autre secret. Juifs pour Jésus gagnent 8 à 10 fois plus de non-juifs que des juifs. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que nous étions créés. Dans les passages de la Torah, c'est écrit que Dieu nous a appelés le Or Hagoïm, une lumière parmi les nations, ou encore une nation de prêtres, des sacrificateurs. Que fait le sacrificateur? Il intercède et il prie, et il demande le pardon. Donc nous devions être Israël, toute une nation, des gens qui intercèdent, qui prêchent la parole aux nations qui nous entourent. Mais la situation est devenue tellement noire, l'état spirituel d'Israël, que Dieu doit envoyer le Messie pour sauver Israël. Et il y a un passage en Ésaïe 49 où il y a une conversation entre Dieu et le Messie. Il dit, c'est peu de choses, tu es mon serviteur. C'est peu de choses que tu sois envoyé que pour sauver les tribus d'Israël. Je ferai de toi une lumière parmi les nations afin que les îles les plus lointaines croient en mon nom. Donc, qu'est-ce qui se passe? Paul dira dans Romains 11 plus tard, dans le verset 20 par là, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que ces dons et ces appels sur Israël sont toujours là. Et on le voit dans les personnages que vous connaissez, n'est-ce pas? Cette capacité de communication et de communication pour prêcher l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe quand le bébé Jésus est reçu au temple? On le donne au Simeon et il dit, « Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Hier soir, nous avons découvert le jeu de mots avec salut et le nom de Jésus. Rappelez-vous, Yeshua et Yeshua ont vu ton salut. Et il dit ceci, une lumière pour allumer les nations et la gloire de mon peuple Israël. C'est-à-dire celui qui va aider Israël à rentrer dans sa vocation pleinement. Et c'est pour ça que 8 à 10 fois plus de non-juifs viennent au Seigneur Jésus par Juif pour Jésus que des juifs. Et c'est pour ça que 92% des juifs messianiques aujourd'hui sont devenus messianiques grâce à un témoignage chrétien. Et c'est pour cela que Paul dit « Je glorifie mon ministère ». Parce que c'était toujours son cœur de toucher ses frères juifs. Mais je glorifie mon ministère parmi les païens parce que par cela, ils seront excités à la jalousie et je verrai le salut. Et moi aussi, je glorifie mon ministère d'être parmi vous aujourd'hui. Une église qui aime, qui prie, qui soutient Juifs pour Jésus, Israël depuis des années. Vous priez et je glorifie mon ministère parce que par vous, mon peuple, ma famille, même ma femme vont atteindre le salut de Jésus. Car si leur rejet atteint la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sur une vie d'entre les morts, où il le dit ainsi d'une autre manière. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse de païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Il est en train de dire que s'il y a un petit reste, rappelez-vous le reste dont Paul a dit ainsi de même dans le temps présent, il y a un reste. Rappelez-vous, c'était quoi? 500, 3000, quelques milliers de Juifs croyant en Jésus, ce reste, n'est-ce pas? Mais eux, ils ont réussi
au point que l'Évangile est connu en Afrique, aux États-Unis, et même les Français peuvent croire en Jésus. Imaginez ça! Imaginez ça! Grâce à ce rejet, si leur chute a été la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand tous les Juifs viennent au Seigneur, quand tous les Spielberg viennent au Seigneur avec leurs dons de communication? Paul dit que ce sera une vie d'entre les morts. C'est quand même un peu bizarre, non? Un peu bizarre, parce que Israël devait être la lumière du monde, mais Israël ne l'a pas accepté, et donc c'est allé vers... Mais une petite minorité, un reste, a accepté. Et ce reste a touché les non-juifs avec beaucoup de succès. Voilà. Mais ce n'est pas tous les non-juifs, ce n'est pas tous les Suisses qui sont croyants en Jésus, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais juste un reste parmi eux. Mais ce reste va rendre le reste d'Israël jaloux, et après Israël va rentrer dans sa vocation, son appel, et ce sera une vie d'entre les morts, la résurrection. C'est fatigant même de le dire. C'est bizarre, hein? C'est un peu à l'envers, je dirais. Eh bien non, c'est moi qui est à l'envers. Le royaume de Dieu semble souvent être à l'envers pour nous, qui sommes ici-bas, car ses pensées ne sont pas nos pensées, ni ses chemins, nos chemins. Dans le royaume de Dieu, je ne sais pas quelle nationalité vous avez, français ou suisse, Michael, je ne comprends toujours pas, c'est une énigme pour moi. Mais peu importe la nationalité de Michael, il a besoin d'une nouvelle nationalité. Il a besoin d'être né de nouveau. Pour rentrer au royaume de Dieu, on ne peut pas rentrer sur notre passeport suisse ou français ou américain ou même israélien. Il faut naître de nouveau, une nouvelle naissance, une nouvelle identité, une nouvelle citoyenneté. Pour, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne vous dirai pas le mien, mais j'ai 23 ans. Mais pour rentrer au royaume des dieux, 23 ans, ce n'est pas suffisant, il faut devenir un enfant. Dans le royaume de Dieu, les derniers sont les premiers sont les derniers. Et si vous voulez sauver votre vie, il faut accepter la perte pour la cause de Christ. C'est ça, le royaume de Dieu. Et c'est ça, le plan de Dieu pour le salut du monde par Israël. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Vous vous rappelez ma citation de ce poète ce matin quand je vous ai dit ce que nous appelons commençant, c'est la fin. La fin, c'est l'endroit d'où on partons. Je vais finir les quelques versets en Ésaïe que j'ai commencé tout à l'heure par rapport à l'autoroute. Après cette autoroute créée, c'est écrit, en ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays, ensemble, seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et Assyrie, l'œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. » Vous voyez ça? Israël ne sera que troisième. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième, c'est une fraction, en fait. Si je vous ai dit qu'on n'allait pas faire les maths hier soir, vous vous rappelez? Mais une troisième, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous considérez toutes les bénédictions que Dieu a déversées sur le monde à travers Israël, dans les sciences, dans la littérature, les prix Nobel, les innovations, même votre iPhone, vous pouvez remercier Israël pour la reconnaissance faciale. Mais au-delà, imaginons toute la Bible qui est venue par Israël, et le Nouveau Testament, et le Seigneur Jésus, que Paul dit est béni par-dessous tout. Ici, ce passage dit, ça c'est qu'une troisième des bénédictions que Dieu va déverser sur ces trois pays ensemble, la Syrie, l'Égypte, Israël. Mais sans vous, on ne peut pas y arriver. Avant que Gaël ne vienne partager son témoignage, je vais vous en hébreu que les Juifs dans le monde entier ont chanté là pour Rosh Hashanah Yom Kippour ce dernier mois. Et c'est un chant que j'ai pris dans cet album de musique juive messianique que vous pouvez trouver sur la table. Avinu Malkeinu, notre Dieu, notre Père, fais-nous grâce et sauve-nous, car nous n'avons pas de mérite. Fais-nous grâce et sauve-nous.
Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Chanenu Vanenu, Ki en banu maasim, Aseh imanu, Tzedakah v'chesed, Aseh imanu tzedakah v'chesed, V'hoshienu, V'hoshienu. Hoshienu, Hosanna, ce mot qui veut dire sauve-nous. Et c'est ma prière pour le peuple juif, c'est l'œuvre de Juifs pour Jésus.